Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous. Alors, ou bonjour si vous écoutez en rediffusion. Alors, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, mercredi, le 8 mai 2024, nouvelle lune, qu'on pourra peut-être pas voir ici au Québec parce que c'est très nuageux, comme je disais tantôt. Bienvenue à notre soirée doudou parce que la pluie nous incite à rester à l'intérieur, prendre une petite doudou, un crayon, hein, se réchauffer le cœur. Alors, merci. Quand vous arrivez, venez nous faire un petit bonsoir, un petit coucou. Et voilà. Alors, bienvenue au rituel Nouvelle Lune. Et ce mois-ci, le thème, rétablir ensemble la guérison de Gaïa et de tous les êtres. Donc, Gaïa, qui est notre belle Mère Terre, comment on peut guérir Mère Terre? Ah, des fois, ça peut être curieux, la guérison. On n'est pas obligé de toujours prendre 2 petites Tylenol ou autres médicaments pour aller mieux. Je dis ça comme ça, vous savez où je veux en venir. Alors, vous avez probablement remarqué depuis quelques jours, vous aussi, j'imagine, les changements, changements dans notre énergie. Je ne sais pas si pour vous c'était comme ça, mais moi, depuis le début de la semaine, ouh là là, l'énergie était comme si elle était dans l'ombre. Je manquais de lumière, même si il y avait un beau soleil hier. J'ai l'impression que j'étais comme fatiguée, mélangée. Le bon terme, là, c'était j'étais perdue dans mes pensées. Donc, je sais pas si je suis la seule, mais j'ai l'impression que, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette nouvelle lune va apporter une nouvelle énergie. Vous savez, la nouvelle lune, on va en progressant. Donc, on éveille notre conscience, bien souvent, à partir de la nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune, où là, l'énergie, bien souvent, va redescendre. Alors, c'est le temps. Puis en plus, on est vraiment dans le printemps. Au printemps, les feuilles qui ouvrent tout doucement, les tulipes, les fleurs, les premières fleurs commencent à nous montrer leurs couleurs. Alors, c'est un temps d'éveil et c'est un temps de reprogrammation. Il faut en profiter justement pour écrire dans notre cahier, dans notre journal intuitif, tout ce qui s'éveille en moi, tout ce qui est en train d'éclore, tout ce qui est en train de se reprogrammer. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Évidemment, quand on est dans ce changement-là, ça peut être inconfortable. Donc, on peut se sentir perdu. Et de prendre le temps de revenir en soi, de laisser vibrer en nous. Et le thème, la guérison de Gaïa, évidemment, quand je prends soin de Mère Terre, que je prends soin des minéraux, des végétaux, des animaux, incluant les insectes, quand je prends soin des humains autour de moi, bien, il y a une guérison. Et cette guérison-là, je crois sincèrement qu'elle se fait de plus en plus parce qu'il y a l'éveil qui nous ramène au cœur et la guérison passe par l'amour. J'en suis convaincue. Je vous dis pas d'arrêter vos médicaments demain matin, là. Écoutez-moi bien. Si je fais du diabète, je vais continuer à prendre mon insuline. Donc, mais si je vais ouvrir cette porte-là. Bon, je fais du diabète, je prends de l'insuline soit en capsule, en pilule ou par injection. Mais qu'à chaque fois, je prends mes médicaments, ma médication, je le fais avec
une tristesse, je le fais avec une amertume, puis je suis pas contente. Hein? On n'est pas bien contente quand on est malade, puis qu'on est obligé de prendre des médicaments. Mais que je le fais avec amertume. Puis que j'ai ma voisine à côté qui, elle, prend la même chose que moi, a le même malaise, maladie, puis elle, ça va bien. Parce qu'elle le prend avec joie, avec amour, avec gratitude. Hey, merci, ça permet à mon pancréas d'aller mieux, hein, de circuler. Donc oui, peu importe le malaise ou la maladie qu'on a, hein, c'est comme s'il y a un système d'alarme qui résonne en moi et qui crie « ça va pas bien hein? », attire mon attention pour que je prenne soin de moi. Donc présentement, ma artère crie sa détresse pour attirer notre attention, à prendre soin d'elle. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important. De toute façon, vous savez, depuis janvier, à tous les nouvelles lunes, je fais un rituel que Alphéa, qui est une fée, m'a demandé de transmettre. Alors, c'est ce que je transmets et j'avais reçu les 13 titres pour les 13 nouvelles lunes de l'année 2024 en novembre dernier. Donc, voilà. Et le terme du mois de mai, la guérison de Gaïa. Puis moi, j'ai ajouté « et de tous les êtres ». Tant qu'à guérir Gaïa, tous se guérir. Alors, je me présente, Manon Paquette, messagère. Alors, ma mission dans la vie est de recevoir ces messages. Anges, archanges, guides, êtres de lumière, les fées et évidemment les défunts et nos âmes. Hein? Ce qu'on porte en nous de plus grand que nous, qui est notre partie divine. Donc moi, je suis devenue spécialiste à entendre le murmure de tout ce monde invisible. Et par l'écriture, je transmets ce que je reçois, ce que je perçois dans cette sphère invisible. Alors, ça me fait plaisir de vous transmettre ces messages-là. Et de la façon qu'on va fonctionner ce soir, comme à l'habitude, j'ai écrit un message inspiré. Je vais vous en faire la lecture et par la suite, je vais vous inviter à vous installer et on va ensemble visualiser. Donc, je vais vous inviter dans une visualisation intuitive que je vais recevoir tantôt. Alors, préparez-vous, doudou, papier et crayon, parce qu'après la visualisation, je vais vous inviter à écrire ce qui va être monté en vous spontanément. Et si tout ça, ce soir, vous parle, vous fait vibrer, je vous invite à le partager. Et je vous invite aussi, hein, des fois on a des amis, hein, de la famille, des parents, qui ne sont pas nécessairement sur Facebook. Alors, je vais partager tout de suite après sur le channel, mon channel YouTube, Manon Paquette Parole d'âme. Alors, je vais t'inviter à aller voir et à le partager, inviter en fait les gens à venir l'écouter. Donc, ceux qui n'ont pas Facebook, ben, ils auront la chance quand même d'écouter le rituel de la nouvelle lune du mois de mai. Alors, et si à la fin vous faites « Hey Manon, ça m'a vraiment fait vibrer, merci beaucoup, wow, ça a éveillé quelque chose en moi », bien vous êtes bien libre, si le cœur vous en dit, de faire un don. Alors, toutes les informations sont en haut, soit par virement bancaire ou par PayPal. Et soyez assurés qu'il y a 20% de vos dons qui sont remis à une personne que soit je connais ou que vous pouvez me référer, qui fait du bien à la communauté. Hein? À chaque trimestre, je ramasse 20% des dons que j'ai reçus et je le remets. Janvier, février, mars, j'ai remis à une belle Annie qui fait des repas pour les frigidaires communautaires. Alors, voilà, je lui ai remis pour que l'utiliser
à bon escient. Alors, voilà. Donc, on arrive au moment du message inspiré. Alors, bonsoir à vous, chère âme. Vous allez voir, je fais la lecture et évidemment l'interprétation. Alors, bonsoir à vous, chère âme. Nous heureuses que vous entendre notre message qui est très important. Parler de Mère Terre, notre Gaïa, et de tous les êtres, autant du monde minéraux, végétaux, animaux, humains, autant que les océans, les montagnes, le soleil, la lune et les étoiles. Vous savoir que Gaïa être une bonne maman pour nous tous. C'est souligné. Là, quand j'ai écrit ça, ça a vibré, ça m'a fait, c'est donc bien drôle. En tout cas, quelle belle synchronicité qu'on parle de Mère Terre aujourd'hui, de Gaïa, et dimanche, c'est la fête des mamans. Quelle synchronicité. Ah, je te dis, Alphéa avait tout vu ça, je suis sûre, bien avant moi. Donc, vous savoir que Gaïa est une bonne maman pour nous tous. Fête des mères qui être célébrée bientôt. Avoir pensé pour Gaïa, mère de tous, comme une maman, qui prendra soin de nous, ses enfants, comme nous prendre soin de notre marmaille. Hein? C'est ça. C'est comme si il voulait nous faire prendre conscience que de prendre Mère Terre, de prendre soin de Mère Terre et de tous ses habitants, tous les êtres vivants sur Terre, eh bien, hein, c'est comme une maman qui prend soin de sa marmaille, de ses animaux, de ses plantes. Hein? On fait ça. Les papas aussi, là. N'ayez pas crainte, on sait que vous jouez un très beau rôle aussi. Mais on s'entend, le côté maternel, prendre soin d'eux, hein, consoler, cajoler, réconforter. Bien souvent, c'est le rôle de la maman. Alors, prendre soin de l'autre, offrir un soin énergétique, être un soin offert avec amour. Hein, prendre soin, parce que ce que j'entends dans le message, c'est que souvent, quand on parle de soins énergétiques, on se fait arrêter, entre guillemets, arrêter, ou en tout cas avertir. On n'offre pas des soins, il y a juste une élite qui offre des soins, prendre soin d'eux. Donc, tous les soins énergétiques, exemple, le Reiki, le Tian Chi, hein, on dit qu'on offre un soin de Reiki. On devrait dire une séance de Reiki, parce que ça frise les oreilles de d'une catégorie de gens qui prennent soin médicalement des autres. Alors, je referme la parenthèse. C'est dit avec amour, vous comprendrez. Alors, offrir un soin énergétique, être un soin offert avec amour. Donc, quand je prends soin avec amour, hein, un enfant là, qui joue puis qui tombe sur le genou, puis là, oh, il s'est fait mal, qu'est-ce qu'on fait? Hein, viens. Oh, regarde, maman va donner des bisous, ça fait plus mal. Là, on chatouille un peu, puis oups, ça fait plus mal. Tellement habitué de vivre sur Terre qu'avoir oublié qu'être privilège. Hein? Tellement habitué de faire prendre soin de nous qu'on oublie que c'est un privilège. Alors, prendre soin de Mère Terre, y apporter guérison. Outre bien la traiter, à faire attention. Comment jeter vos déchets, point jeter... Attends un peu, je recommence. Y apporter guérison, outre bien la traiter. Tu sais, oui, on traite bien Mère Terre, on en prend soin, mais tu sais, comme, est-ce qu'on fait attention comment on jette nos déchets?
Donc, comment jeter vos déchets? Est-ce qu'on porte attention à ça? À point jeter des herbicides et des produits chimiques sur Mère Terre. Il y avoir tellement à faire avec ces industries. Donc, on a beau se dire, ah, moi je fais attention à Mère Terre, je mets pas d'herbicides sur mon terrain, dans mes plantes, je mets pas d'engrais chimiques, je jette pas mes déchets par terre quand je prends une marche, je jette pas mes papiers par terre ou mes mouchoirs ou si je vais manger dans un fast-food puis j'ouvre ma fenêtre d'auto là, puis je jette ça sur le bord du chemin. Aujourd'hui, j'ai une amie qui a partagé en allant prendre sa marche dans le bois. Elle est arrivée dans un chemin, puis il y avait une toilette, là, une bécosse jetée là, puis des fauteuils, comme ça, jetés dans mère nature. Allô? Est-ce qu'on est un pays, là on parle du Québec, là, où à toutes les semaines, ils passent des camions sur le bord de la rue pour ramasser nos déchets. Une fois par mois, ils passent des camions pour ramasser nos gros déchets. Exemple, des fauteuils, des toilettes qui sont plus bonnes. Allô? C'est quoi l'idée de prendre ton véhicule pour aller dans une traîne de bois et aller jeter ça? Allô? Hein? Puis je parle pas de tous ceux qui vident leur cendrier par terre. Ils arrêtent un stationnement avec leur auto, vident leur cendrier par terre, jettent justement des restaurants fast-food là, qu'on manger vite fait, jeter vite fait. Donc, pas capable d'attendre d'être rendu à la maison ou au bureau, prendre les déchets, puis les jeter dans une poubelle qui va être ramassée par des gens dans la semaine. Ben non, bien plus facile, jeter ça. Vite manger, vite jeter. Donc, wow! Est-ce que ça, c'est prendre soin de Mère Terre? Donc, tellement habitué. Hein? Ça fait partie de nous, ça, la terre, Mère Terre, les rues, les forêts, la mer, toutes les bouteilles de plastique qu'on jette partout. Wow! Est-ce que c'est prendre soin de Mère Terre? Donc, j'ai déjà arrêté quelqu'un en auto pour faire « Excuse, parce que t'as échappé quelque chose. » Il venait de jeter un verre de café. Allô? Tu viens d'échapper quelque chose. Ça a fait rire la personne, mais peut-être que ça l'a éveillé. Donc, prenons le temps d'éveiller les gens. La terre, c'est pas un déchet. Il y a même des chansons qui se font là-dessus. La terre, c'est pas un déchet, c'est pas une poubelle. Il faut en prendre soin. Donc, est-ce que je prends soin de tout ce qui est autour de moi, de tout être vivant? Et j'irai prendre jusqu'à, est-ce que je prends soin de ma maison, de l'appartement, du condo où je vis? Est-ce que j'en prends soin pour le prochain qui viendra après moi? Donc, et là on revient aux industries. Hein? Il y avoir tellement à faire avec ces industries. Donc, si vous travaillez dans une industrie, peut-être faire le premier pas pour aller cogner à la porte des grands maîtres, puis dire de prendre soin de Mère Terre. Je sais que c'est comme quasiment un miracle d'éveiller ces industries. Puis je nomme pas une personne en particulier. Hein, sont pris dans ce système-là, bien souvent, eux aussi. Donc, ces industries qui souvent avoir à cœur que leur profit, qu'ils oubliaient, négligés de choisir pour le mieux de tous, autant pour tous les êtres que pour Mère Terre.
Alors, comme être difficile d'arrêter tous ces gens qui bien souvent en avoir pris conscience, nous vous encourager d'apporter guérison envers tous. Hein? C'est sûr que je ne peux pas aller cogner à toutes les portes de ces grandes compagnies, grandes industries, pour leur dire, messieurs, mesdames, vous êtes en train de détruire la planète avec vos déchets. Hein? Autant dans les airs que sur terre, que sur mer, dans nos eaux. Hein? C'est difficile d'aller éveiller ces gens-là parce qu'ils ont des comptes à rendre. Ils ont un profit des milliards à faire. Donc, c'est difficile d'aller souffler à leur oreille, d'arrêter de faire ça. Ça coûte moins cher. Jeter tous ces déchets-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr, hein, quand on regarde tout ça, on se décourage. Puis je vais juste, tu sais, comme ouvrir la porte, encore une fois, une parenthèse, sur notre belle compagnie ici au Québec de Hydro-Québec, hein, qui vend des milliards à d'autres pays, hein, comme on a vu dernièrement là, à New York. On vend en quantité pour faire du profit, des milliards de profits. Puis là, on vient nous dire à nous, petit peuple, de ne pas partir notre lave-vaisselle aux heures de pointe, ni notre laveuse, hein, d'attendre plus tard dans la soirée, de fermer nos lumières quand on sort d'une pièce. Allez voir toutes les tours à bureaux. Je vais parler juste de Montréal. On pourrait parler de Québec, on pourrait parler de toutes les grandes villes au Québec, au Canada. Est-ce que les lumières sont fermées quand ils n'en ont plus besoin? Ben non. Les tours à bureaux restent allumées. Donc, quand on écoute tout ça, c'est difficile d'intervenir puis aller cogner à la porte d'Hydro-Québec et dire « Allô, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? » Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, ça arrive comme justement les derniers jours que hein, je me sentais perdue quand on regarde tout ça. C'est pour ça que maintenant, le téléviseur chez moi il est fermé. J'essaie de moins lire Google Nouvelles, mais veut pas, ça passe par toutes les portes pour essayer de nous atteindre. Donc, comment on peut faire? Voilà le message d'Alphéa. Nous vous encourager d'apporter guérison envers tous par le grand pouvoir de la pensée d'amour. Élevez vos vibrations, chantez, dansez, louangez, remerciez Mère Terre et tous les êtres, hein, tous les règnes de leur présence. Faire un câlin à un arbre, remercier les fleurs et leur beauté, j'ajouterai leur senteur. Remercier et savourer les fruits et les légumes. Faire câlin et envoyer pensée d'amour aux gens autour de vous. Admirer les végétaux, minéraux, animaux, humains. Hein, puis on ajouterait la lune, les étoiles, le soleil, le vent. Hein. Admirer, remercier, louanger, rendre grâce, dire merci et vibrer d'amour. Donc, à chaque jour, prendre quelques instants en conscience pour vibrer d'amour. J'ouvre une autre parenthèse. J'aime s'ouvrir des parenthèses. Quand on apprend que quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, mon Dieu, ah oui, écoute, je vais penser à toi. Je vais t'envoyer plein d'amour. Je vais être avec toi en pensée. Mes pensées t'accompagnent. Hein? C'est notre réflexe, c'est naturel. Donc, c'est la même chose pour Mère Terre. Hein? Si on voit un arbre qui a de la difficulté, là, on dirait que
ouf, les petites feuilles, on dirait qu'il... Ben, on lui fait un câlin. Puis on lui donne plein d'amour. Puis vous allez voir, faites ça tous les jours. Là. Choisissez-vous un arbre sur votre terrain ou dans votre environnement. Puis allez à tous les jours lui faire un câlin. Vous allez voir comment il va changer. Hein, la même chose avec quelqu'un. Choisissez une personne dans votre entourage. Que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit un endroit où vous allez faire un loisir. Puis à toutes les fois que vous la rencontrez, faites-lui un beau câlin. Mais tu sais, un vrai câlin. Tu sais, on flatte un petit peu le dos, là. Vous allez voir comment cette personne-là va changer quand elle va vous rencontrer. Parce qu'elle sait que vous vibrez d'amour pour elle. Hein? J'ai déjà rentré à un travail. À tous les matins, j'allais voir la patronne, la secrétaire. J'étais animatrice à ce moment-là, dans un service de garde. Et à chaque matin, je rentrais. Bonjour les filles, bonne journée, j'espère que vous allez bien. Puis je m'en allais dans mes locaux. Jamais de réponse. Ça faisait 1 mois, 2 mois que je travaillais là. Aucune réponse. Fait qu'à un moment donné, j'arrêtais d'y aller. Puis là, puis je rentrais même, tu sais, je m'en allais directement dans mes bureaux. Ils ne me voyaient pas. Ils savaient que j'étais là parce qu'ils m'entendaient faire du bruit. Hein. Mais là, au bout d'une semaine, ils sont venus me voir. Hey, Manon, comment ça tu viens? Voyons, ça va bien? Oui, très bien. Mais comment ça tu viens plus tout dire bonjour? J'ai pas de réponse. Moi, quand je donne de l'amour, je donne de l'attention à quelqu'un, c'est parce que je lui donne de l'amour. J'ai pas de réponse en retour. Je ne vais pas jeter mes perles au pourceau. Je ne vais pas prendre mon énergie d'amour à quelqu'un que j'ai l'impression qu'il ne le reçoit pas. Hein, j'ai pas fait ça juste une journée puis il me répond pas. Non, non. Plusieurs semaines, pas de réponse. Comme si c'était un coup de vent qui avait passé. Mais vous voyez, ça avait quand même porté fruit. Parce qu'ils ont remarqué, hey, maintenant, elle ne vient plus nous dire bonjour, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas leur dose d'amour. Là, je dis, ben écoutez, si vous aimez ça, je vais y aller à tous les matins. Puis à un moment donné, ça s'est transformé. C'était comme, hey, on peut-tu se faire un câlin? Puis là, oups, le câlin. Donc, vous voyez, puis vous le savez, de toute façon, que l'amour, ça guérit tout. Alors, l'amour guérit tout, tout pouvoir être transformé avec l'intention d'amour. L'intention d'amour. Merci pour Gaïa, notre mère. En passant, bonne fête des mères pour dimanche. Alors, vous comprenez, si je m'arrête à chaque jour, à chaque matin, exemple, puis je remercie, puis je vais juste regarder autour de ma demeure. Je remercie. Ici, là, je regarde juste par la fenêtre. Je remercie le lilas qui est juste devant ma fenêtre, qui va bientôt me donner des fleurs. Merci. Je vois le grand sapin juste en arrière, qui n'est pas dans ma cour, mais qui est dans la cour d'école. Wow! Merci! Tu es majestueux. Je ne sais pas combien il mesure, là. Il doit mesurer 40 pieds de haut. Wow! Merci pour les oiseaux que tu héberges, parce que je vois les oiseaux venir faire leur nid. Merci pour les enfants qui grimpent, parce que c'est dans le cours d'école, dans le stationnement d'école. Merci pour les enfants qui grimpent de temps en temps, qui ressortent les mains toutes gommantes de gomme de sapin, mais qui s'amusent. Merci à tous les vinaigriers que j'ai ramassés un jour, un vinaigrier sur le bord de la route. Hein? On voit ça pousser sur le bord de nos autoroutes. Un que j'ai semé ici.
J'en ai plein dans ma cour qui partent un peu partout. Il y a des gens qui disent, ah mon Dieu, c'est pas... Ah ben non, c'est pas des arbres achetés à la pépinière. Ben non, c'est des arbres qui viennent de la nature. Que j'en ai pris juste un petit bout. J'ai, sur le côté de la maison, un grand érable qui fait 30 pieds de haut, qui était une feuille, un petit bout de tige avec une feuille qui poussait dans la pierre en avant, dans le stationnement, que j'ai enlevé avec une petite cuillère, puis que j'ai retransplanté. Puis maintenant, il y a 30 pieds de haut. Ça fait une quinzaine d'années. J'ai pris soin. Ah, mon chum, il dit, ah, Manon, elle sauve les pissenlits. Ben oui, je sauve les pissenlits. Je trouve ça tellement important. Mais tu sais, les gens maintenant, il faut que le gazon soit vert, vert, vert. Tout égal partout, tout cute. Des pissenlits, là, ça pousse pendant 2 semaines. Il n'y en a plus après. Il n'y en a plus de l'été. Mais on est trop rendu, je sais pas quoi, je ne dirais pas de terme, pour pas qu'il y ait de pissenlits sur mon gazon. Hein? Les pissenlits, c'est fait pour être dans les champs. Mais on ne réalise pas que nous, les humains, on a construit nos maisons dans les champs, puis dans les forêts. Puis on les a détruites. On a détruit les champs, on a détruit les forêts pour venir planter une maison, un beau stationnement en asphalte, puis du gazon, pas de pissenlit. Et ça, c'est prendre soin de Mère Terre. Wow! Puis en plus, on n'est pas en gratitude. Donc, prenons soin de Mère Terre. Moi, les gens, ils passent devant chez nous. Je suis la seule dans le domaine qui a une cour en garnotte. Mais je suis fière de ma cour en garnotte. Parce que, elle fait moins d'effet de serre que l'asphalte de mes voisins. Je dis ça avec amour. Aucun jugement. J'adore, j'aime tous mes voisins. Mais, dans l'inconscience, il faut que ça soit cute, il faut que ça soit beau. Donc, arrêtons-nous, hein, respirons, regardons autour de nous, puis déjà, hein, on ne peut pas tout défaire ce qui a été fait. On est rendu là, en 2024, avec tout ce qui a été construit. Mais si on prenait le temps de s'arrêter à chaque jour, de remercier Mère Terre, de prendre conscience de l'importance de tout ce qui est autour de nous et d'être en gratitude et de vibrer d'amour. Pas juste, faites juste, tu sais, comme fermez les yeux puis regardez autour de chez vous ce qu'il y a. Puis on sortirait dehors, puis on dirait, ah ben oui, c'est vrai, j'ai un rosier. Ah ben oui, c'est vrai, là, j'ai des marguerites. Ah ben oui, là, c'est vrai, j'ai des pissenlits. Mais on ne s'arrête plus pour regarder Mère Terre, la remercier. Alors, si on prenait juste ce temps de vibrer, puis d'aller au moins une fois par jour dehors, respirer l'air, aller toucher à la nature, hein, marcher nu-pieds dans le gazon, hein, s'en aller au parc, puis enlever nos chaussures, puis marcher nu-pieds dans le parc. Wow! Donc, réussir à rétablir ensemble la guérison de Gaïa et de tous les êtres vivants. C'est ainsi qu'on va pouvoir créer ce nouveau monde que beaucoup d'entre nous espèrent. C'est à nous à le créer. C'est à nous à prendre soin de chaque être vivant. Alors voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Ouh! Une petite gorgée d'eau, un petit chin-chin. Dire merci à l'eau. Juste à chaque fois que je prends un verre d'eau, imaginez comment on est chanceux, chanceuse d'ouvrir un robinet
On peut bien le filtrer, là. On peut bien filtrer notre eau, qui est déjà filtrée, mais c'est correct. Dire merci. La purifier encore plus. Avec mon amour, j'y place mon amour. Je la remercie de me garder en vie. Parce que pas d'eau. Alors, tchin tchin, à l'amour. Alors voilà. Alors, je vous rappelle, si vous aimez ce message, vous pouvez le partager, inviter les gens à aller sur YouTube, faire un don qui sera remis à quelqu'un qui prend soin de Mère Terre aussi. 20% sera remis. Et le 80% me permet d'être là avec vous, en présence. Alors voilà, mes amis. Alors, je vous invite à vous installer confortablement pour la visualisation. C'est le temps de prendre votre doudou, hein, parce que souvent, quand on visualise, on est comme plus frileuse. Hein, notre énergie s'apaise. Puis là, ouf, un petit frisson qui arrive. Alors, je vais vous amener dans ce monde féerique, magique. Et je vais me laisser guider par mon âme, par Alphéa, pour nous amener dans cette visualisation intuitive. Et quand on aura terminé, je vais vous ramener tout doucement à prendre conscience de votre respiration, de votre corps, de la pièce où vous vous trouvez. Et je vais vous inviter à écrire ce qui va avoir monté en vous. Est-ce qu'il va avoir eu une émotion? Est-ce que vous allez avoir vu ou ressenti des images que je tente de vous faire parvenir? Puis peut-être que moi, je vous invite dans la forêt, puis vous allez être sur le bord d'une plage, puis c'est correct. Puis ça se peut que vous ne voyez rien. Hein? Faites juste imaginer que vous êtes en train d'écouter un film, que quelqu'un vous raconte un film, puis que vous voyez à votre façon les images. Soyez attentif à la vibration de votre cœur, à la vibration de votre amour. Puis là, écoutez, je suis en train de réfléchir pendant que j'ai pas vu de commentaires. Je sais pas s'il y en a eu. Écoutez, je vais voir ça. C'est ça, j'ai pas ouvert l'ordinateur. Donc, désolé si vous avez écrit depuis tantôt, je ne vois aucun commentaire. Je vais aller je vais aller lire tout ça après. Donc, merci. Si vous avez pris le temps d'écrire un commentaire, de venir dire bonsoir. Et si par la suite, je vais éteindre la caméra, évidemment, mais si vous avez le goût par la suite de venir nous partager ce que vous avez vu ou ressenti ou qu'est-ce que ça a fait vibrer en vous. Puis est-ce que ça fait du sens pour vous, ce message-là? Alors voilà. On s'installe confortablement. Hein, si vous avez besoin d'une doudou, vous la prenez. Je vous invite à frotter vos mains. Moi, j'aime bien le faire au début de la visualisation pour venir... c'est comme si on vient réchauffer notre cœur. Alors, je t'invite à placer les mains sur ton cœur. À fermer les yeux. Et à prendre 3 bonnes inspirations, expirations. Alors, on y va ensemble. J'inspire.
Alors, dans ce voyage qui va suivre, je t'invite à te faire confiance à ton âme. Je t'invite également à me faire confiance à mon âme, à nos âmes qui nous guident dans ce voyage. Alors, durant le voyage, si tu perds le fil, je t'invite à garder ta concentration, à revenir en fait à ta respiration pour garder ta concentration. J'inspire, j'expire et tu vas retrouver le fil du voyage de cette façon. Alors, on revient à notre respiration qui se fait tout doucement. Et à chaque inspiration, je prends conscience de ce souffle de vie, de cet air qui entre en moi et qui vient se promener partout dans mon corps, dans chaque cellule, afin de les nourrir de cet air divin, de cette chance, de ce privilège qu'on a de respirer, d'être en vie. Et à chaque expiration, je libère toutes mes tensions qui se sont accumulées durant la journée, peut-être même durant la nuit. Alors, je libère mon cou de toutes ces tensions. Ma nuque, mon cou, même mon visage. Je laisse tomber les tensions, la pression sur mes épaules qui portent bien souvent bien des tracas. Alors je les libère par l'expiration. Je libère mes bras, mes mains, mes doigts. Je libère tout mon dos, ma colonne vertébrale. Toutes les tensions souvent amenées par le passé, car c'est en arrière. Alors je laisse aller tous ces souvenirs qui mettent de la pression sur mon dos. Je libère aussi au niveau de ma poitrine, mon abdomen, de mon bassin. Je libère la pression de mes jambes pour me tenir debout dans l'adversité. Alors je libère. Je libère mes genoux, mes mollets, mes pieds, mes talons, mes orteils. Dans cette grande libération, je remercie chaque partie de mon corps qui me maintiennent en vie. De tous mes organes intérieurs, du sang qui coule dans mes veines, de tous mes muscles qui me permettent d'être debout, d'être en mouvement.
Hmm. Alors, dans ce voyage imaginaire, je t'invite à prendre conscience de l'endroit physique où tu te trouves présentement. Est-ce que tu es bien assis, assise dans un fauteuil, dans ton lit, sur une chaise? Prends conscience de l'endroit où tu te trouves. Est-ce que tu es dans un appartement, de ta maison, de ton condo, de ton appartement? Prends conscience de ce bel endroit où tu vis. Dans ce voyage, tu peux regarder partout autour de toi. Et je t'invite à sortir de ta demeure, dans ton voyage imaginaire, évidemment. Est-ce que tu es sorti par la porte d'en arrière, par la porte devant? Est-ce que tu es dans un couloir? Je t'invite à sortir à l'extérieur de ta demeure. Est-ce que tu es dans ta cour arrière ou sur ton terrain, sur la devanture? Prends le temps d'observer ce qu'il y a autour de toi. Prends le temps de vibrer tout cet amour que tu as dans ton cœur, dans ton plexus solaire. Et imagine cette vibration comme une belle bulle de lumière, comme des milliers de petites étincelles qui partent de ton intérieur et qui vibrent autour de toi et qui viennent teinter cette nature autour de toi. Alors je t'invite à prendre le chemin pour sortir, en fait l'entrée, pour sortir de ta cour et te retrouver sur la rue ou la route, ou est-ce un chemin de terre? Et je t'invite à marcher autour de chez toi, dans ton voisinage, ton entourage. Et encore une fois, je t'invite à vibrer tout cet amour. Est-ce que tu rencontres des minéraux, des végétaux, des animaux, hein, des chiens, des chats, des oiseaux? Est-ce qu'il y a les animaux de la ferme autour de chez toi? Est-ce qu'il y a des humains? Je t'invite à leur sourire et à continuer ta route. Imagine cette vibration d'amour en toi, comme quand tu regardes la pleine lune, les étoiles filantes, le sourire ou le rire d'un enfant.
des chatons qui s'amusent, la mer et ses vagues. Alors, je t'invite à continuer ce chemin, à marcher tout doucement, et je t'invite dans ma forêt magique. Alors, dans cette forêt, pour toi, ça peut être un parc, ça peut être le bord d'un lac, de la mer, hein? Ça peut être une plage. Moi, je m'amuse à imaginer une forêt magique. Où tous cohabitent. Hein, autant les pierres des champs, autant les papillons, les libellules, les oiseaux, tous ces petits insectes qui rampent, les lièvres, nos amis les ratons laveurs, toutes ces petites bêtes qui se promènent. Les chevreuils qui attirent tellement nos sourires. Les gens qu'on rencontre qui font des promenades, qui font du camping. Et tu marches le long de ce sentier, en t'arrêtant de temps en temps pour admirer, pour sentir l'odeur des fleurs, pour les admirer, les remercier de leur présence. De prendre le temps de t'approcher d'un arbre. Quelle sorte d'arbre vois-tu? Et tu t'approches pour lui faire un grand câlin et ressentir sa vibration. Il a sûrement une bonne parole pour toi. Prends le temps de l'écouter. Qu'est-ce que cet arbre a comme message pour toi? Et tu continues ta route dans ce sentier magique. Et au loin, tu aperçois un éclairci parmi les feuilles. Et tu t'approches et tu réalises que tu arrives sur une plage. Est-ce une plage avec l'océan ou avec un lac? Un endroit qui t'est familier. Tu t'installes par terre, ressentir ce sable chaud. Tu savoures ce moment présent. Et tu vois à l'infini les diamants reflétés sur l'eau. Comme si cette étendue d'eau n'avait plus de fin. Comme si elle allait au bout de mer terre. Et près de toi, tu ressens une présence. C'est Gaïa qui vient s'installer près de toi. Eh oui, Mère Terre qui se manifeste en un être de lumière.
qui est là, tout simplement près de toi. Et tu ressens sa vibration de joie et de gratitude envers toi. Et tu l'entends te dire, te murmurer à l'oreille, au cœur. Merci, cher ami. Merci de prendre soin de moi, de toi, de nous tous. Merci pour ce petit caillou que tu regardes avec amour. Merci pour cette petite fleur qui fait tout son possible pour rayonner sa senteur et sa beauté. Merci pour cet arbre auquel tu t'adosses pour te réconforter. Merci pour cet animal dont tu prends soin. Merci pour chaque étoile que tu regardes avec amour, pour tous ces vœux que tu fais à chaque passage d'une étoile filante. Merci pour ton émerveillement devant le lever et le coucher du soleil. Merci pour tes rituels à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Merci pour ta gratitude, ce privilège de vivre sur Terre, sur cette planète majestueuse, merveilleuse, accueillante, pleine de richesses, qui t'apporte tous les bienfaits, toute l'abondance, toute cette nourriture physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Merci de savourer chaque instant, chaque souffle de vie qui te permet d'être là, assis à mes côtés, à entendre mon message d'amour, de joie, de paix et de gratitude envers toi et envers chaque humain. Merci pour chaque humain à qui tu viens en aide par tes paroles, par tes actions et surtout par tes pensées. À chaque fois que tu penses à la guérison d'un d'entre nous, tu fais grandir cet amour. Je te remercie des milliers, des millions de fois où tu as pris soin de moi et que tu continues à le faire. Vois la beauté du monde. Pose ton regard et tes pensées sur la beauté du monde. Dans ce monde imaginaire, dans ce monde visible et invisible.
Je suis fière de toi. Et pour cela, je te remets un cadeau que voici. Namasté. Et tu vois l'être de lumière qu'est Gaïa se lever et se retirer. Elle marche comme une grande fée, pleine de lumière, de brillant sur sa robe. Et elle te laisse avec ce cadeau. Prends-en soin. Merci à toi pour toutes ces guérisons en pensée, en vibration, par amour pour chacun et chacune de nous. Tout être vivant, incluant Mère Terre. Alors je t'invite tout doucement à revenir ici et maintenant, à garder précieusement ce cadeau de Mère Terre dans ton cœur. Alors je t'invite à prendre conscience de ton souffle de vie, de ta respiration. Je t'invite tout doucement à prendre conscience de ton corps physique. Tu peux bouger doucement d'avant en arrière, de prendre conscience et bouger tes mains, tes doigts, tes pieds, tes orteils. Prendre conscience de ton incarnation sur cette merveilleuse planète Terre. Et quand tu es prête, je t'invite à ouvrir les yeux, à te resituer dans l'espace où tu te trouves. On est revenu à la maison. Alors je t'invite à écrire. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as pris conscience qu'il y a autour de chez toi? Quel arbre as-tu pris dans tes bras? C'est toujours significatif, tu iras voir après la signification de l'arbre. Exemple, un bouleau, un chêne, est-ce que c'était un érable? Est-ce que c'était un arbuste? Alors je t'invite à le noter. Et je t'invite évidemment à noter le cadeau que Mère Terre t'a remis. Moi, c'était un grand chêne auquel j'ai fait un grand câlin. Et le cadeau que Mère Terre m'a remis, une plante verte, une toute petite plante, avec la motte de terre, elle me l'a remis dans les mains. Donc, continuez de semer, de transplanter ces plantes pour nourrir Mère Terre. Donc voilà, merci à vous. Merci Jacques, je viens de voir ton message. Madame Manon, merci de votre présence chez nous. Bienvenue, mon beau monsieur Jacques, heureuse de voir que tu es là. Alors voilà, j'ai comme une émotion. Alors c'était notre rituel pour le mois de mai. Encore une fois, je t'invite à partager. Et on se revoit le mois prochain
un autre rituel nouvelle lune. Alors, merci, merci, merci. Namasté. Vibrons et apportons la guérison autour de nous.